Dans ce paradis pour abeilles, la chaleur pèse depuis 3 semaines sur la trentaine de ruches. 3000 mètres d'eau seulement et des températures élevées qui obligent les abeilles à développer leur stratégie de sauvegarde. Elles sont expertes dans la régulation de la température de leurs ruches. En agitant leurs ailes, elles déclenchent un phénomène de climatisation. Quand il fait vraiment très chaud, elles sont toutes alignées une à côté de l'autre. Elles envoient de l'air frais dans la ruche. Et en même temps, les porteuses d'eau ont posé des gouttes d'eau sur la tête des cadres et ça fait des venturi, des courants d'air dans la ruche pour maintenir la ruche et le couvain à la bonne température, à 34 degrés. Les deux apiculteurs soutiennent ce processus naturel en prenant eux aussi des mesures. Donc on utilise un toit blanc qui réduit de 4 à 5 degrés la température, un isobule pour la réduction également de la température. Ça permet à la colonie d'avoir une meilleure autorégulation. Ce qu'on utilise ensuite, c'est 2 partitions isolantes, des pipes qu'on appelle, qui permettent justement à la colonie de tenir aussi bien le chaud que le froid et de garder une hygrométrie constante et une température adéquate pour continuer l'élevage. Si les abeilles savent gérer la chaleur et contrôler le taux d'humidité, elles ont en revanche beaucoup de mal avec les changements brutaux climatiques et les alternances canicule-retour du froid, notamment au printemps. Les colonies se développent en même temps que la nature et en fait elles se retrouvent derrière avec un manque de nourriture dû à des grandes gelées par exemple, extrêmes. Et quand il n'y a plus de pollen avec les fleurs asséchées, les abeilles consomment leur miel pour survivre. J'ai pas envie de tout leur prendre, donc on va leur prendre que la moitié de leur travail. De toute façon, les abeilles sont faites pour consommer du miel et du pollen et pas du sirop de glucose ou autre forme de sucre qu'on leur amène. Et si on veut des abeilles en bonne santé, il faut d'abord qu'elles soient nourries correctement. Pas question pour ces éleveurs de leur donner de l'eau sucrée. Cet été, ils prévoient de récolter 700 kg de miel au lieu de la tonne 4 prévue.